Le café est une affaire d'État au Cameroun depuis bien des années. Les pouvoirs publics ne cessent de déployer pour relancer cette filière beaucoup de moyens. Pour la saison 2015-2016, une augmentation de la production avait été observée. Malheureusement, cette performance appréciable a été revue à la baisse pour la saison 2016-2017, ce qui a forcément marqué les opérateurs de la filière. Pour le lancement de la saison 2018 au Palais des Congrès de Yaoundé, les acteurs de la filière café se sont réunis dans le but de trouver des solutions pour améliorer les performances. Mais il était aussi question de dresser le bilan de la saison écoulée. Comme on dit, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Et parce que l'union fait la force, le lancement de cette saison caféière était couplé aux rencontres professionnelles du café. Comme quoi, toutes les parties prenantes de la filière étaient là pour faire entendre leur voix. Ce fut donc à Michael Ndoping, directeur général de l'Office national du cacao et du café, de dresser le bilan de la saison 2017 et ainsi donner les perspectives pour la nouvelle saison. Le Premier ministre, le président Ocran, le président de l'Agence pour la valorisation des produits agricoles, le président de Cocoa Coffee International Council, le deputy manager of Iraq, the executive secretary of the Cocoa and Coffee International Council, distinguished ladies and gentlemen, we are today less than a month ago since we had a cabinet reshuffle in Cameroon, and I would like to take this rostrum to present our sincere and profound gratitude to our beloved head of state for having confirmed his confidence on our Minister of Trade, Luc Mbagwa Atanana, as Minister of Trade. This is surely a recognition, Mr. Minister, of your unrelentless commitment to the development of the cocoa and coffee sector, and we are sure we will continue to benefit from your clairvoyance and guidance during these coming years. Permit me to recognize and appreciate the full engagement and collaboration of the Cocoa and Coffee Interprofessional Council, CICC, for a fantastic week in Yaoundé. We started yesterday with a conference, we have this event today, and tomorrow we have the General Assembly of Accra. Kudos to CICC and more Gagos. Last but not the least, we would like to extend our appreciation to all our administrative authorities and the forces of law and order, without whose assistance our job on the ground would not have been possible. It is my honor this morning to present the balance sheet of the 2016-2017 cocoa season. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers acteurs de la filière, la campagne caféière 2016-2017 s'est déroulée dans un contexte marqué sur le plan international par des prévisions de record en hausse dans les principaux pays producteurs et une consommation mondiale soutenue et supérieure à la production, ce qui se traduit par des niveaux de prix somme toute satisfaisants, même si les efforts certains restent à faire concernant les prix. Sur le plan interne, nous avons observé une certaine stabilité par rapport à la campagne précédente en termes de production, de la qualité et de la commercialisation. Aussi, me permettrez-vous, Excellences, Mesdames et Messieurs, de vous donner sommairement quelques données saillantes. Sur la production nationale commercialisée, elle s'élève au 15 novembre 2017 à 20 270 tonnes contre 24 500 la campagne passée, soit une baisse de 4 230 tonnes en valeur absolue et de 7,26% en valeur relative. Sur la qualité, elle a connu une nette amélioration de par rapport à la campagne précédente. Sur 15 566 tonnes de café soumis pour contrôle de la qualité, les résultats sont les suivants. Pour le Robusta, la réapparition de la qualité primaire, mais avec une augmentation du taux de non-conformité qui passe de
à 4,5% pour le café arabica. Pour le café arabica, la qualité primaire est supérieure, pesant ainsi 0,45%. Concernant les prix CAF et Ford ont connu une bonne tenue de cotation sur les principaux marchés de New York et de Londres. En tenant compte des frais d'approche, les plus faibles à Douala se sont comportés de la manière suivante. En arabica, une moyenne de 1514 francs contre 1633 la campagne précédente, et avec la forte moyenne obtenue au terme de mars qui était de 1727 francs. En Robusta, une hausse considérable, la moyenne étant de 1289 contre 243, avec une moyenne au terme de mars de 1237 francs. Cette bonne tenue des cours à l'international a eu des répercussions positives sur le plan local. C'est ainsi que le prix moyen Auchan, compilé au 30 novembre 2017, se décline de la manière suivante. En café Robusta, ils étaient de 825 francs contre 521 l'année dernière, et en arabica de 997 contre 938. De manière générale, les producteurs de café arabica ont reçu l'équivalent de 62,73% de prix fort, tandis que ceux de Robusta ont reçu 73%. Sur l'usinage, l'achat des cafés se fait après l'usinage. Nous avons recensé 73 usines réparties dans les principaux bassins de production, à savoir 45 usines de premier degré, 6 usines de deuxième degré et 22 usines de troisième degré. À ce niveau, on est tenté de penser qu'il y a surcapacité, mais en réalité, ces usines sont concentrées dans le littoral, à l'ouest et un peu dans le nord-ouest, mais il y a des zones comme à l'est où il n'y en a pas du tout. Nous invitons les usiniers à se planter dans ces localités. Concernant les exportations, 18 exportateurs étaient actifs et nous constatons que 3 opérateurs OLAM, CCQ et UPI se positionnent comme leaders en Robusta et en arabica, c'est OLAM avec un WCA qui réalise à eux seuls 115% du volume total de l'arabica exporté. 21 destinations ont été recensées aussi, et je citerai l'Algérie, l'Allemagne, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, France, Géorgie, Grèce, Hollande, Indonésie, Italie, Israël, Japon, Maroc, Pologne, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et les États-Unis. Si je prends la peine de citer tous ces pays, c'est pour démontrer que le café de Cameroun reste prisé et recherché de par le monde. Concernant le stock de fin de campagne, elles étaient de 5 439 contre 5 439 et cela nous permet donc de compiler la production nationale commercialisée qui s'élève à 20 270 tonnes aujourd'hui tout à l'heure. Excellences, mesdames et messieurs, malgré la légère baisse constatée au niveau de la production nationale, tous les autres paramètres restent constants. La filière caféière nationale regorge d'énormes potentiels. Le Cameroun, de par sa géographie et son climat, dispose de plusieurs terroirs non exploités à ce jour. Israël en question ont vu la baisse de volume, de mettre l'accent sur les cafés de terroir et les marchés de niche. Et comme je l'ai dit, pourquoi pas la consommation locale et sous-régionale. C'est dans cette optique que la l'ONCC, avec l'accord de notre ministre de tutelle, nous avons inscrit le Cameroun à l'association des cafés fermes d'Afrique, AFCA, et à la Global Coffee Platform. C'est des plateformes qui nous permettront de nous positionner sur le marché de niche. Ce bilan n'est pas détaillé, mais je vais quand même citer quelques présenteurs. Il y a le commerce transfrontalier que nous n'avons pas maîtrisé. Je ne vais pas parler des sorties fabuleuses. Il y a la vente des cafés Cerise dans certaines régions par Mantusi, je l'ai déjà dit. Il y a l'absence de financement des opérations de commercialisation.
Il y a l'inaccessibilité de certaines bassins de production à cause des états. Au passage, je citerai particulièrement la dématérialisation effective des procédures en matière de contrôle de la qualité et les procédures d'exportation devenues effectives depuis janvier 2007. Elle permet aujourd'hui de suivre les activités en temps réel, assurer la transparence des opérations et de sécuriser et les statistiques et les recettes fiscales qui afférentes. Le logiciel bras sécurité de l'État dans les filières poursuivra son action et en synergie avec les deux professions pour que nous obtenions une filière café durable et profitable à tous, ADAS, si cher au ministre du Commerce. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec cet engagement que je vais clore mon propos en vous remerciant une fois de plus de votre présence massive à cette cérémonie et de votre bienveillante attention. Et que vive la filière caféière nationale, que vive le Cameroun et son élu chef, le président Paul Biya. Je vous remercie. Après cette introduction qui a chaleureusement été accueillie par les participants, il s'est posé la question comment produire plus pour les années à venir. Qui de mieux placé pour apporter des réponses que l'Institut de recherche agricole pour le développement? Son directeur général adjoint, le docteur Moine Bedimo, a alors pris la parole pour expliquer les solutions proposées par l'IRAD afin de faire face aux défis techniques pour la relance durable de la caféiculture camerounaise. Toujours sur la RICA, un nouveau projet, le projet H1, le Breeding Coffee for Agroforestry System, le RICAF, où nous avons 4 variétés hybrides qui nous viennent de l'Amérique centrale via le World Coffee Research. Et ces hybrides, je vous les présente, le Mundo Maya, le H1, c'est-à-dire Centro-Americana, le Marseillesa et la Star Maya, j'ai parlé des images. Mais c'est des caféiers qui ont un grand intérêt pour nous, c'est-à-dire qui produisent bien, qui sont précoces, qu'ils ont une bonne qualité à la tasse et de façon intrinsèque se comportent très bien vis-à-vis du profil bénéfice, qui est le plus grand problème de notre agriculture. Alors ces cafés, nous les avons reçus. Nous les avons reçus comme des vitroplans dans les bouteilles. Et nous les mettons dans des plateaux alvéolés, comme vous voyez, pour les remettre dans les scènes d'acclimatation, que voici. Et à l'issue de ce confinement, nous avons des nouveaux plans que nous allons mettre en expérimentation. Nous allons mettre en expérimentation sur 10 sites, une dizaine de sites, dans la zone de culture d'Arabie. Dans les stations Irak, nous avons choisi Foubot, nous avons choisi Cham et nous avons choisi Santa. Mais aussi dans les grandes plantations, comme chez les classes. Et je vais vous expliquer pourquoi chez les classes tout à l'heure. Et nous avons choisi d'en mettre chez les simples producteurs et dans certaines chefferies, là où nous avons trouvé de l'espace et là où nous avons eu un accès facile. Mais aussi, je voudrais dire que ce choix, nous l'avons fait parce que nous avons respecté un certain nombre de critères d'altitude, l'altitude de sol, etc. Mais ce n'est pas, nous faisons ces expérimentations et nous pensons qu'avec le temps, nous allons avoir des résultats qui nous permettraient d'identifier les meilleures variétés qui sont adaptées dans les bonnes conditions agroécologiques. Et concernant le Robusta,
Le contact rapproché que nous avons eu avec certaines institutions de recherche, comme le CNRS, à l'occasion d'une complainte des producteurs, nous a permis de trouver une solution très facile à court terme. Le bouturage direct structurel pour pallier aux problèmes liés à la fragilité des boutures racinées qui dépérissent très vite, qui ne s'adaptent pas bien. Donc, nous sommes allés, avec l'appui de nos partenaires privés, chercher l'information et nous avons trouvé qu'on pouvait, sans effort, faire le bouturage qui est structurel, sauf qu'il faut une formation de producteur et il faut mettre en place des bacs à bois de façon décentralisée. Et ce modèle a été adopté de façon générale ici au Cameroun déjà. Alors, je vais décrire le bouturage qui est structurel. On commence par la récolte des baguettes, telles qu'on a vu là. On continue par la préparation de ces baguettes. Et on construit une armature qu'on met dans des conditions, et on met les plans dans des conditions confinées. Et 3 mois après, on a des racines. C'est très rapide, c'est simple, mais simplement, il faut que les gens soient bien formés et qu'ils aient des bons pas parce que c'est la semence. On ne met pas la semence n'importe où, on ne manipule pas la semence n'importe comment. Et donc, je parlais des pâtes à bois tout à l'heure, des sortes de pâtes à bois que nous avons la poste, comme à Baron du Camp et à Bouémon. Alors, nous avons aussi, toujours pour les actions que nous avons menées, notre rapprochement avec la Côte d'Ivoire, avec le CNRA, nous a permis de voir qu'on peut, d'ailleurs on le savait déjà, qu'on peut faire des champs semenciers de Robusta. Je voudrais rappeler que le Robusta est strictement à Louvain. C'est-à-dire qu'il faut des climats, il faut des référents pour avoir un champ semencier de Robusta. Et très souvent, on les appelle des champs semenciers, soit Bicono, soit Bicono, je ne sais pas. Mais c'est strictement à Louvain. Et ce n'est pas facile de les mettre en place. Donc, de ces champs semenciers, les Ivoiriens ont des hybrides. Ça, c'est un chemin de sélection qui a été mené depuis très longtemps en Côte d'Ivoire par les collaborateurs du CERAD. Et je m'en étais ouvert à eux. Et j'ai eu des informations, je suis allé en Côte d'Ivoire avec l'aide de nos partenaires privés. Et nous avons amené 8 variétés au Cameroun. 8 variétés de Robusta par l'action de l'interprofession qui nous a permis de les ramener au Cameroun. Et avec ces semences, nous avons fait des pépinières. Nous avons fait des pépinières. Ça, c'est un génois et une pépinière en Coïbo. Mais des pépinières, enfin, ces pépinières et ces génois, c'est dans 5 structures de village au C'est-à-dire que dans le sud-ouest, il y en a 2, à Ekona et à Kumba, à Baron-Dutan. Dans le sud, en Coïbon, à l'est, à Bomba et à Mbélé-Mouda. Pourquoi? Parce que c'est des zones où il y a une grosse concentration de producteurs de Robusta. Et à l'issue de ces changements, on va mettre un essai en station et un essai en milieu paysan pour qu'on puisse comparer ce qu'on fait en station et ce qu'on fait en milieu paysan, comme ils le font, et avoir l'occasion de faire un choix des meilleures génétiques, enfin des meilleures variétés pour les mettre à la disposition des planteurs. Et bien entendu, après avoir respecté toutes les conventions internationales à la matière avec la Côte d'Ivoire. Et donc, pour parler de ce que
le problème de valorisation et de pénétration de ces acquis techniques. En arabica, nous pensons qu'il faut qu'on continue à suivre les variétés hybrides tolérantes à la sécheresse que nous avons amenées du Brésil. Le projet est terminé, mais nous continuons à suivre ces variétés-là. Ça prend du temps avant de pouvoir les mettre dans les essais sur plusieurs sites. Et nous avons introduit des hybrides. Le projet va s'arrêter en 2021. En 2021, on n'aura pas encore fini de faire toutes les observations. Donc, on aura besoin un appui financier, logistique des autorités pour nous permettre de continuer à suivre ces essais parce que au Cameroun, il n'y a que la Java, en Afrique maintenant. Et la Java a un problème. Si nous parvenons à avoir au moins 2 variétés de ces hybrides qui sont très porteurs, je pense que nous aurons fait quelque chose d'important. Mes frères de l'Ouest et du Nord-Ouest seront d'accord avec moi que nous aurons, en plus de la Java, au moins 2 autres variétés qui seront bonnes. Alors, dans le cadre de ce projet, nous pensons que, d'ailleurs, ce n'est même pas que nous pensons, c'est des objectifs de ces projets. Il faut la mise en place d'une plateforme d'innovation pour capitaliser tous les résultats que nous aurons au terme de ce projet. C'est-à-dire que cette plateforme va regrouper et les producteurs, les téléfacteurs, les usiniers, pour voir comment on va diffuser les variétés que nous allons mettre en place. Et il y a un collègue d'Isterat qui vient la semaine prochaine pour discuter avec beaucoup d'acteurs ici dans le cadre de ce projet concernant ces plateformes. Et nous avons aussi un autre objectif dans ce projet, c'est de mettre à disposition au moins 50 000 plants. 50 000 plants de la meilleure des variétés que nous aurons pour. Parce que nous recevrons la H1, la Centro-Américaine ou d'autres, la Stamaya. Nous en recevrons des embryons, 15 000 embryons que nous allons multiplier dans des serres à programmes avant de les élever en pépinière et de les mettre à disposition. Et c'est pour ça que nous avons choisi une grande plantation comme les places, qui peut d'un seul tenant avoir 10 hectares. À cela, dans ces conditions, nous pouvons comparer ces îles de 10 hectares avec la Java sur 10 hectares. Et je parlais d'un appui financier pour poursuivre nos activités, même au terme de ce projet. Alors, concernant le Camelflora, le Robusta, pour les bouturats directs sous tunnel, c'est très important, il est très important de rapprocher des parcs à bois des producteurs. Et ça doit être des bons parcs à bois. Les parcs à bois, c'est des clous, c'est du matériel qu'on ne manipule pas comme ça à la va-vite. Autrement, on mettra à la disposition des planteurs des plants qui ne sont pas conformes. Et le café étant une plante pérenne, on aura perdu du temps aux producteurs. En ce qui concerne les semences, le café et le Robusta, on va mettre des essais multi-locaux, on aura introduit ici, et on va caractériser les variétés hybrides que nous avons, parce que nous avons une bonne collection de génétiques, et nous allons rechercher l'affiliation de ces variétés avec nos génétiques pour pouvoir nous-mêmes, s'il existe des clones, enfin des génétiques qui nous intéressent, pour que nous fassions nous-mêmes nos chances semenciers. Et enfin, nous allons dans les structures de l'État, vraiment dans les structures de l'État, pas chez les paysans, pas chez les producteurs, nous allons mettre des champs semenciers et nous allons les suivre de bout en bout. Voilà ce que nous pouvons faire. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Enseignement. Si la relance de la filière passe par l'amélioration des plants et la production de variétés plus résistantes, il faut également penser aux producteurs et à la consommation.
En effet, la plupart des producteurs de café sont aussi vieux que leurs plantations. Ensuite, ils ne sont plus en mesure de fournir la charge de travail nécessaire pour assurer une bonne production. De notre côté, les Camerounais doivent devenir les premiers consommateurs de leur café afin d'encourager sa transformation locale et ainsi permettre à toute la chaîne de développer un circuit sur lequel l'influence du marché extérieur serait réduite. Ce sont alors les ambitions que Maledi Omer, secrétaire exécutif du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, a présentées à l'assistance, ainsi que les moyens de les atteindre. Le docteur Moine, la mienne va parler de l'insertion des jeunes, puis de la promotion de la consommation locale. En fait, ce sont les bonnes nouvelles de la filière café. Ce sont les signaux verts de notre filière café actuellement. Très rapidement, nous allons parler des jeunes, le programme New Generation très connu. Et la deuxième partie, que faisons-nous pour augmenter la consommation locale du café? L'insertion des jeunes, tous les diagnostics montrent parmi les premiers, souvent c'est le premier point, que le producteur a vieilli en même temps que sa plantation. C'est pour ça qu'au Cameroun, après une étude qui nous a révélé que l'âge moyen, l'étude a été faite sur la filière café, l'âge moyen du producteur approchait les 60 ans. C'est exactement 58 ans. C'est une étude qui est à plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'âge moyen du producteur de café, c'est 60 ans. C'est un monsieur qui a pratiquement mon âge et qui n'a plus beaucoup de temps pour travailler. Il fallait rajeunir, renouveler cette force de production avec pour objectif d'assurer la durabilité de la filière à travers l'insertion effective des jeunes. C'est là qu'est né le programme New Generation. C'était en 2012. Il a 4 composantes. On forme beaucoup. C'est là le poste qui nous coûte le plus cher. C'est la formation. C'est une formation de qualité par des experts et les meilleurs du monde. Nous donnons dans le cadre de ce programme tous les intrants, 100% d'intrants. Nous donnons aussi le petit matériel et le petit équipement agricole et surtout également nous assurons un suivi personnalisé. Chaque jeune du programme est suivi même de façon informatique au CICC. Chacun a un fichier et tout ce qui est fait auprès de ce jeune est capté au niveau de ce suivi. Le programme, qu'est-ce qu'il a fait depuis 3 ans? J'ai oublié de dire que New Generation encadre chaque jeune, ils sont souvent en groupe pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, chacun aura mis en place 3 hectares de café, c'est-à-dire 1 hectare par an. Et pendant les 3 ans, nous avons, je parlais des formations, 9 modules différents de formation pour que ces jeunes soient des vrais professionnels. Donc, qu'est-ce que nous avons fait depuis que nous occupons du café? Il y a 3 ans seulement qu'on s'est mis vraiment dans le café, le docteur Moine l'a souligné. On avait un problème de matériel végétal, on n'avait pas de semences, le problème a été résolu grâce à l'Iragon. En 3 ans d'accompagnement, il y a aujourd'hui 345 jeunes qui sont accompagnés par le CICC, parmi lesquels 46 pour le Robusta et 10 pour l'Arabica. Nous avons actuellement 149, là le mois prochain, dans, je crois 3 semaines exactement, qui vont être formés pour être insérés dans ce programme, ce qui nous fera un total de 494 jeunes pour 2018. Et nous avons décidé, au niveau du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, que chaque année, 300 nouveaux jeunes seront insérés dans le programme, chaque année. Un effort réel est fait au niveau de cette insertion de jeunes. Alors voici l'application Dr Moine de ce que l'IRAD leur a appris, le bouturage direct sous tunnel. Ils en sont devenus des experts, tellement experts qu'ils enseignent à d'autres producteurs maintenant. Et c'est une innovation. Alors, qu'est-ce que nous avons réalisé avec ces jeunes? Jusqu'en 2017, nous avions fait 160 hectares. Ils ont mis en place 160 hectares. Il y a des jeunes du café dans la salle. Il y en a. C'est un échantillon. Hein? Et en 2018, à la fin de cette
cette année, ces jeunes auront mis en place 620 hectares de café, Arabica et Robusta. C'est un bon début. Nous pensons, on peut passer, monsieur, ici. Voici comment la progression de notre encadrement des jeunes va se poursuivre. En 2018, je vous disais tout à l'heure, ils sont 494, 620 hectares. En 2025, avec le rythme de 300 nouveaux chaque année, on aura 2600 jeunes qui auront installé 7800 hectares de café. Ce n'est pas mauvais, c'est d'autant plus qu'on ne voit pas actuellement beaucoup d'initiatives d'installation de nouvelles exploitations. Mais nous pensons que ces jeunes vont booster la machine et que tout le monde va les suivre. En ce qui concerne le deuxième point de ma présentation, c'est la promotion de la consommation domestique de café. Le Cameroun est un pays de paradoxe. Voici notre paradoxe. Il y a du café partout au Cameroun, en dehors des deux régions du nord et de l'extrême nord. Café partout. Le Cameroun est la terre de café. C'est comme ça que nous faisons la promotion de notre pays à l'international. Mais nous ne consommons pas notre café. Notre consommation reste à environ 2%. Si vous suivez les statistiques de l'OIC, consommation de chaque pays, à la place du Cameroun, c'était écrit NANA, non tellement était médiocre notre consommation. Et le défi, en mettant en place un programme de promotion de la consommation, c'est d'instaurer la consommation de café comme une habitude alimentaire. Ce n'est pas une petite chose. Il s'agit là de faire en sorte que nous commencions à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, qui n'est pas dans notre sang. Quelqu'un d'autre dirait que ce n'est pas sanguinaire chez nous, n'est-ce pas? Mais il faudrait que ça le devienne. Vous voyez, le défi n'est pas facile à relever. Alors pour relever ce défi, nous avons mis en place une stratégie en deux axes. Le premier axe, c'est de réussir à faire apprécier le café au grand public. Et pour cela, nous avons créé des occasions pour faire déguster le café. Nous avons soutenu et nous soutenons les initiatives locales de promotion de café. Et comme troisième action dans cet axe, nous sommes présents lors des grands événements nationaux. Nous avons vraiment créé des événements. En ce qui concerne les grands événements nationaux, le 11 février, le 1er mai, le 20 mai, le 8 mars, le CICC est présent sur toutes les tribunes officielles. D'abord, la Douala, c'est acquis depuis et on a commencé à Yaoundé. Tout le monde à la tribune officielle déguste le café du Cameroun, le bon café du Cameroun. Notre deuxième axe dans la stratégie, c'est de faire connaître les vertus du café. Et pour cela, nous éditons un flyer que nous multiplions. Tous les ans, nous faisons 500 000 exemplaires de ce flyer. Je pense que quelques-uns l'ont déjà vu, qui parlent que des vertus du café. Je vais m'appesantir sur la création des événements promotionnels. Nous en avons créé deux majeurs, qui sont FestiCoffee, nous y sommes, et les journées mensuelles de promotion de café. Nous avons vraiment créé ces événements. FestiCoffee, nous en sommes à la 6e édition. Donc nous avons commencé en 2013. FestiCoffee a grandi au fil des ans pour passer d'événements nationaux à événements internationaux. Et je profite de cette occasion pour saluer tous les frères, les cousins, les amis qui sont venus de Côte d'Ivoire, de Togo, de RDC, de RCA, j'en oublie du Gabon et de France. Et par le passé, on en a eu du Kenya, d'Ouganda. Et FestiCoffee s'est inscrit dans l'agenda international de l'Organisation internationale du café. En fait, ceux qui suivent la promotion du café sur le plan international reconnaissent que FestiCoffee est l'événement promotionnel grand public le plus important en Afrique sur le café. Et nous en sommes fiers parce que c'est au Cameroun et nous avons pour cela le soutien de la CAM. FestiCoffee, une année sur deux, on le fait en 3 jours. Cette année, c'est 1 jour. L'année prochaine, ça sera 13 jours. 3 jours, ça sera au Palais des Sports. Nous avons créé également les journées mensuelles de promotion du café. Tous les derniers mercredis du mois, à l'esplanade du
ministère du Commerce, tout le monde va le café, tout le monde. Alors, ces deux événements font que progressivement, on parle du café, on parle de la consommation de café, on apprécie le café, on s'arrête pour déguster le café. Vous avez sans doute vu cette annonce déjà quelque part dans les années antérieures qui annonce Festi Coffee. Ça dure quelques secondes. Le Festi Coffee allait voir le modèle au Cameroun, le corriger au Cameroun. Nous allons poursuivre. Merci pour Festi Coffee. Nous allons poursuivre cet effort et nous améliorer d'année en année pour que le défi de faire entrer la consommation du café dans nos habitudes alimentaires soit vraiment relevé. Nous avons créé l'autre événement, ce sont les journées mensuelles de dégustation de café. C'est tous les derniers samedis du mois, je le disais. Jusqu'à présent, c'était à l'esplanade du ministère du Commerce qu'on voyait sur les images. Mais à partir du mois prochain, Monsieur le ministre, nous serons aussi à Douala, nous serons aussi à Bafoussam, nous serons aussi à Bamenda, et à Yaoundé, nous ne serons plus à l'esplanade de votre ministère, nous serons aussi dans les universités, pour que les Camerounais boivent de plus en plus leur bon café, que les autres apprécient. Parce que nous nous sommes habitués ici, les pays qui boivent le café, qui en ont fait une habitude, que nous appelons les consommateurs traditionnels de café. La dernière étude de l'Organisation internationale du café montre que par tête d'habitant, la consommation moyenne personnelle augmente dans ce pays. Ce sont des Blancs, Philippe. Si les Blancs aiment autant le café, c'est qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui est bon pour eux, n'est-ce pas? Donc ça va être bon pour nous également. Nous allons boire notre café. Nous allons continuer tout ce qu'il faut pour que nous buvons davantage. Les résultats de toutes ces actions, c'est qu'il y a un accroissement de l'affluence dans nos événements. C'est que les ventes de café ont augmenté. C'est-à-dire que la consommation du café a augmenté. Je ne sais comment tous les torréfacteurs qui sont dans la salle, et on va visiter tout à l'heure dans le hall, ils nous disent que le dernier mercredi du mois, c'est le jour où ils font le plus grand chiffre d'affaires, c'est-à-dire le jour où ils sont à l'esplanade du ministère du Commerce. En augmentant, en étendant cette initiative, vos chiffres d'affaires vont encore augmenter. Nous allons recueillir le meilleur de notre café. Et par ailleurs, au sein de l'interprofession, il y a des opérateurs qui étaient sceptiques, qui ne voulaient pas jouer le jeu. Et c'est eux qui demandent maintenant. Ils disent, je veux qu'on me mette dans la prochaine balle ou le mois prochain, puisqu'ils font par rotation dans les journées mensuelles de promotion. C'est pour ça que nous étendons cela pour qu'il y ait plus de villes pour Festi Coffee, qu'il y ait plus de points de dégustation, on continue pour Festi Coffee, qu'il y ait également pour les journées de promotion, les journées mensuelles, plus de sites. Et dans les services administratifs, nous le faisons en collaboration avec le ministère du Commerce, qu'on installe en projet 56 kiosques dans les halls des services administratifs, à commencer par le premier ministère qui a déjà donné son accord pour cela. Alors, à vos tasses de café et tea. Honorés d'être considérés comme l'avenir du café camerounais, les jeunes du projet New Generation s'en sont donnés à cœur joie. Parce que l'avenir du café camerounais réside aussi dans la consommation locale, il faut donc encourager la création des usines de torréfaction.
Ce n'est qu'ainsi que le café pourra voir ses chances d'être transformé sur place augmenter. Pour promouvoir cette branche d'activité, l'Agence de valorisation des produits agricoles a décidé de primer les cafés africains torréfiés dans leur pays d'origine. C'est donc ce qui a justifié la présence de Philippe Juglar, président de cette agence. Le Cameroun s'en est sorti honoré avec plusieurs cafés primés. Nous avons commencé par des produits qui n'ont absolument pas grand-chose à voir, c'est-à-dire les huiles végétales et les huiles d'olive en particulier, où les producteurs européens avaient l'essentiel du mot à dire dans l'industrie internationale, et où les évolutions du marché montraient que lorsque les producteurs s'intéressent à leur propre production et deviennent des passionnés de leurs produits, comme c'est le cas pour le vin, la production agricole peut se valoriser dans la tête, mais aussi dans le portefeuille des consommateurs. Nous nous sommes intéressés au café il y a simplement 4 ans maintenant. 4 ans parce qu'il a fallu attendre que nous puissions nous intéresser au café torréfié à l'origine. Le concours AFPA a son originalité dans le fait qu'il s'agit d'un concours des cafés torréfiés par les pays producteurs. Et là, je ne vais faire que répéter ce que je viens d'entendre ce matin. Ce n'est que lorsque les pays producteurs prennent enfin en main leur propre culture du café, je parle au sens culturel et pas cultural, prennent enfin en main leur propre culture du café, lorsqu'ils deviennent des amoureux passionnés de leur propre café, que la qualité s'améliore, que la consommation s'améliore et que leur présence dans la scène internationale du café devient chaque jour de plus en plus importante. Je ne vais pas vous redire ce que les directeurs généraux du CNCC ou de l'ENCC vous ont dit, car je souscris à 100% à leurs propos. C'est par l'amélioration de la qualité et par le développement de la consommation du café dans vos propres pays que l'industrie du café globalement pourra jouer un rôle de plus en plus important. Et quand j'entends que le nombre de torréfacteurs au Cameroun a augmenté par les chiffres que j'ai entendus tout à l'heure, je me réjouis sur le futur de l'industrie caféière camerounaise. Donc bravo pour cette évolution, et c'est très modestement que l'AFPA essaye de participer à cette évolution en apportant sa contribution par une dégustation internationale. Alors nous organisons un concours qui aura lieu désormais au mois d'octobre. Donc préparer les échantillons pour nous les envoyer pour le mois d'octobre. Ce concours, il suit quelques règles qui nous semblent extrêmement importantes. La première règle, c'est qu'il n'y a pas un café meilleur que les autres. Il y a des cafés. Et des cafés qui correspondent à des cultures, à des goûts, à des habitudes. Donc ce qu'essaye de faire notre jury, c'est très humblement de regrouper les cafés par catégorie homogène. On oublie tout ce que nous avons appris, on oublie Arabica lavé, Arabica nature, café robusta nature, café robusta lavé, on oublie les altitudes, on oublie les régions, et on commence par regrouper les cafés en qualité homogène. Et quelquefois, figurez-vous que se trouvent dans les mêmes catégories des Arabica nature et des robusta lavé. Cela ne n'étonnera pas les professionnels. Alors, dans chaque catégorie, nous travaillons pour tous nos concours en 2 étapes. Une première étape très technique, où des professionnels du café dégustent les cafés selon 2 méthodes de préparation, une méthode expresso et une méthode brésilienne, c'est-à-dire le café dans un bol, de façon à ressentir, à catégoriser les cafés, et dans chaque catégorie, à sélectionner ceux qui n'ont pas de défaut par rapport à leur catégorie. Car la notion de défaut et de qualité devient extrêmement relative dès lors que l'on déguste des cafés aussi différents que des Robusta puissants et des Arabica floraux. Ces cafés, une fois dégustés, catégoriés, ce sont des professionnels du goût qui rentrent en jeu, et nous les présentons à un jury d'amateurs de goût, d'amateurs de qualité. Un grand produit, c'est toujours un produit dont on peut parler, dont on sait parler, autour duquel
croissant de bronze, d'argent ou d'or. Voilà ce qu'essaie de faire l'AFPA. Notre rêve, c'est que des AFPA locales puissent s'organiser. Donc s'il y a parmi vous des volontaires pour organiser un concours AFPA au niveau régional, au niveau national, ils sont les très bienvenus. Nous les appuierons au maximum de nos possibilités. Nous organisons aussi notre concours, il est actuellement francophone. Nous pouvons envisager d'organiser un concours AFPA dans d'autres régions de consommation, sachant que, encore une fois, comme je le disais en introduction, le coût n'est pas uniforme, il est relatif à une culture, et c'est ces cultures qu'il faut respecter. Votre réappropriation du café, qui fera de vous des grands acteurs du café, est en cours. Nous y participerons, nous vous y aiderons au maximum, et c'est bien là tout l'objectif des médailles AFPA que je vais avoir le plaisir maintenant de remettre avec Monsieur le ministre du Commerce, s'il le veut bien. Pour un pays de café tel que le Cameroun, autant de distinctions ne pouvaient que se célébrer en chant et en danse. Le Cameroun est également membre de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar. C'est un signe de ce que la coopération jouera également un grand rôle dans la relance de la filière café. C'est certainement du fait des bonnes relations que le pays entretient avec cette agence que son président, Anselme Gouton, a lui aussi tenu à assister au lancement de la saison caféière 2018 au Cameroun. De toute évidence, l'événement ne l'a pas laissé indifférent. Sur le représentant du secrétaire général de l'Organisation interafricaine du café, Madame la directrice générale adjointe de la Caisse du Gabon, représentante du secrétaire général de la CAM, Monsieur le DG Abilade, au moins entouré de ses collègues éminents, chercheurs venus de plusieurs pays, venus de très loin, je dirais même d'ailleurs, je vous remercie encore ici.
une activité attrayante, porteuse d'espoir pour la jeunesse du continent, en termes d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat. Aussi voulais-je exprimer ma gratitude à l'équipe technique du ministère du Commerce du Cameroun et du CIC Cameroun pour l'organisation parfaite de cette 6e édition de FestiCoffee. Excellences, mesdames et messieurs, je voudrais dire ici combien l'engagement du Cameroun contribue à l'avancée des objectifs stratégiques de la CAF. En effet, la première édition de FestiCoffee en 2014, la CAF avait accompagné cet événement avec l'organisation du premier colloque des chercheurs sur le café Robusta. Aujourd'hui, nous sommes à la 6e édition de FestiCoffee de la CAM et la CAM est encore présente avec l'organisation du 4e colloque des chercheurs qui s'est tenu bien entendu hier, et de sa 6e assemblée générale qui se tiendra bientôt, c'est-à-dire demain, comme pour encadrer les célébrations du FestiCoffee et accompagner les bonnes initiatives des pays producteurs dans leur recherche d'une meilleure promotion des cafés Robusta. Mesdames et messieurs, la CAM a pour vocation d'être une outil de promotion des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar. C'est pourquoi elle n'a de cesse de promouvoir le partage d'expériences entre ses membres en matière de recherche, de production et de transformation. L'hospitalité et la chaleur camerounaise se sont une fois encore manifestées au travers de théâtres, chants et danses, afin d'émerveiller davantage ces invités venus d'outre-mer. Les animations ont également préparé le terrain pour l'articulation la plus attendue de la journée, le discours d'ouverture solennelle de la saison caféière 2018 donné par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana. Je suis le représentant du chef de la cellule technique de suivi et de coordination des filières cacao et café auprès des services du Premier ministre. Madame le secrétaire général du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, représentant Madame le ministre, je suis le représentant du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, je suis le président de l'Agence pour la valorisation des produits agricoles, je suis le président de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, honorable député à l'Assemblée nationale, je suis le président du Conseil interprofessionnel du cacao et du café Cameroun, je suis le président du Conseil interprofessionnel du cacao et du café du Togo, je suis le président du Conseil d'administration de l'UCAO, je suis le directeur général de l'Office national du cacao et du café, je suis le directeur général de l'Institut de recherche agronomique pour le développement, je suis le président de la Northwest Cooperative Association, monsieur le secrétaire exécutif du CSCC, monsieur le directeur général de l'UCAO, monsieur le secrétaire permanent du GEX, mesdames et messieurs les représentants des organisations socio-professionnelles de la filière café, chers caféiculteurs et chères caféicultrices, mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités, mesdames et messieurs. Nous voici réunis ce mercredi 4 avril 2018 au Palais des Congrès de Yaoundé pour une triple cérémonie, à savoir l'ouverture solennelle de la campagne caféière 2017-2018, la 6e édition du Festival du Café FestiCoffee 2018 et les rencontres professionnelles sur le café avec l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, le tout jumelé en une seule manifestation. Excellences, mesdames et messieurs, d'aucuns pourraient s'étonner, non sans raison, de ce décalage dans l'ouverture solennelle de la campagne caféière 2017-2018. La période choisie contrastant étrangement avec les textes législatifs et réglementaires, ainsi que les us et coutumes en vigueur en la matière. La réponse à cette question légitime se trouve dans le caractère spécial de notre cérémonie qui réunit
message d'optimisme quant au futur de la caféiculture dans notre pays, et ce nonobstant les aléas d'une conjoncture qui pourrait amener certains à baisser les bras, sinon à renoncer. Vous comprenez que ce ne fut pas aisé d'harmoniser les différents agendas. Nous y sommes parvenus et l'essentiel est ainsi sauf. C'est l'occasion pour moi, Excellences, Mesdames et Messieurs, de saluer la présence parmi nous pour les en féliciter et les remercier de ces distingués invités au rang desquels M. Philippe Juglar, président de l'Agence pour la valorisation des produits agricoles, venu célébrer avec nous l'excellence du café camerounais. À travers la remise, nous l'avons vécu en direct il y a quelques instants, des prix arrachés de haute lutte par notre réfracteur au titre du concours Gourmet d'or qu'organise l'Agence pour la valorisation des produits agricoles chaque année à Paris, en France. Vous l'avez vu vous-même, le Cameroun est en haut. Je félicite en tout cas. Je félicite les lauréats. Parmi nos distingués invités, il y a également mon frère et ami, Anselme Bouton, président de l'Agence des cafés robustes d'Afrique et de Madagascar, dont je dirais qu'il fait plutôt partie de la maison, j'aime à le dire, mais c'est la vérité. Il y a également parmi nous M. Christian Silas, chef de l'unité de recherche sur le bioagresseur au Centre international de recherche agricole pour le développement en France. Également M. Thierry Leroy, généticien au DICENT. Madame Claire Libi Zangomo, directeur général adjoint de la Caisse d'art du Gabon, et M. Charlet, président du Conseil interprofessionnel du cacao et du café du Togo. La seule personnalité manquante à ce tableau est, sans conteste, et bien malheureusement, M. José Sété, le directeur exécutif de l'Organisation internationale du café, dont le voyage à destination du Cameroun a été interrompu à l'aéroport de Bruxelles pour défaut de présentation d'un visa d'entrée au Cameroun. Nous regrettons qu'il ne soit pas là parmi nous, alors que toutes les dispositions avaient par ailleurs été prises. Comment ne pas se réjouir également de la participation à cette cérémonie des chefs de mission diplomatiques des pays amis. Excellences, Mesdames et Messieurs, la filière caféière nationale vous sait gré de votre disponibilité. J'ai parlé de messages d'espoir, des messages d'optimisme quant à l'avenir. Ce message n'est pas bâti sur du sable mouvant ou sur des élucubrations d'un esprit illuminé. Il repose sur des faits précis, des faits concrets, des faits scientifiquement éprouvés. Le premier motif d'espoir et d'optimisme vient de l'engagement et de la volonté réaffirmée du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, de faire de la filière café dans notre pays une filière de référence, une filière économiquement et socialement rentable, au bénéfice de l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur et au service de la politique d'aménagement du territoire dans notre pays. Les preuves de cet engagement sont légion, qui se manifestent entre autres à travers le déploiement sur le terrain de l'Office national du cacao et du café
Ier du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, du ministère du Commerce, du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, du ministère de la Jeunesse ou d'autres départements ministériels. Le message d'espoir et d'optimisme, c'est aussi l'engagement enthousiaste et généreux des jeunes, gage de la pérennisation de notre caféiculture face au vieillissement de la force productrice. Cette jeunesse, issue du programme New Generation, elle est là, présente, qui vous accueille, qui vous acclame, Excellences, Mesdames et Messieurs, et qu'à notre tour, nous saluons en lui disant, à la suite du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, un seul mot: continuer. L'espoir, l'optimisme, c'est également et fondamentalement les prédictions, je voulais dire les prévisions scientifiques de cet intellectuel, chercheur de haut vol, qu'est le professeur Jeffrey Sachs, enseignant à l'Université de Columbia aux États-Unis, économiste de réputation mondiale et conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui, dans une présentation devant les chefs d'État et de gouvernement des pays producteurs de café à l'occasion du premier forum mondial des producteurs de café tenu à Medellín, en Colombie, du 10 au 12 juillet 2017, forum pour lequel le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, m'avait fait l'insigne honneur de le représenter. Le professeur Jeffrey Sachs, à cette occasion, a fait la démonstration scientifique qu'à l'horizon 2050, alors que la saison caféière 2018 est donc officiellement sur les rails au Cameroun, et les fleurs déjà perceptibles sont certainement signes annonçateurs de merveilleux fruits. Il ne reste plus qu'aux acteurs de la filière, à l'image des enfants du laboureur dans la fable de La Fontaine, de s'armer de courage afin de rechercher sans relâche les trésors cachés au bout du travail.